Et nous voilà de retour sur ce plateau de France 3 Limousin pour poursuivre avec ce second débat. Et la ville de Felletin, 3 listes sont en concurrence pour ces élections municipales, avec des personnalités bien connues des Felletinois, puisque nous avons d'un côté 2 anciens maires, rien de moins, René Nicou et Michel Pinton. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et puis en face de vous, un conseiller municipal qui achève son second mandat en tant que conseiller municipal, Philippe Collin. Bonsoir à vous. Bonsoir également. À vous. Donc 3 listes, une situation un peu particulière pour Felletin. Pourquoi se lancer ou se relancer dans cette compétition électorale ? Eh bien, ce sera le premier thème que je vous propose d'aborder ensemble ce soir. Et je vais commencer par vous, René Nicou. Vous avez été maire de la commune. Vous siégez aujourd'hui dans l'opposition municipale. Vous menez une liste de gauche, mais vous, l'ancienne sénatrice socialiste, vous avez occupé d'autres postes, ainsi conseillère régionale, vice-président du Creuse Grand Sud, etc. Vous êtes désormais sans étiquette dans une liste d'union de la gauche. Qu'est-ce qui vous pousse à briguer de nouveau ce mandat de maire ? Alors tout d'abord, je ne suis pas sans étiquette, mais j'ai une étiquette de gauche sociale et écologique, ce qui n'est pas sans étiquette. Vous n'arborez plus en tout cas les 2 lettres PS. Absolument. Voilà. Alors si je me représente avec cette liste sur Felletin, c'est parce que je suis d'abord très attachée à Felletin et que je considère qu'il y a un travail important à faire pour redonner à Felletin une certaine attractivité, un certain dynamisme qu'il a ces 6 dernières années perdu, à mon grand regret. Michel Pinton, vous êtes, vous, un habitué de la politique. Vous avez été un des créateurs de l'UDF aux côtés de Valéry Giscard d'Estaing. Comme René Nicou, vous avez été maire de Felletin et vous aviez été battu d'ailleurs par René Nicou. C'était en 2008. À l'époque, vous aviez décidé de quitter complètement la vie politique, mais finalement, vous êtes de retour. Évidemment, on vous a déjà posé la question, je vous la repose ce soir. Pour quelle raison ce retour ? Écoutez, c'est pour une raison qu'il faut expliquer en effet. Je n'avais pas l'intention de me présenter. Et jusque tout récemment, jusqu'à Noël, l'idée ne me venait pas à l'esprit. J'ai été sollicité par un certain nombre de Felletinois qui ne se reconnaissaient dans aucune des 2 listes en présence et qui m'ont demandé, par conséquent, si je voulais bien prendre leur tête. Alors j'ai commencé par refuser. On dit, écoutez, trouvez quelqu'un d'autre. Moi, j'ai déjà donné. Et pourquoi vous avez dit oui, finalement ? Et la 3e fois, j'ai fini par dire oui, parce que manifestement, j'ai compris qu'il y avait un appel de nombreux Felletinois qui souhaitaient autre chose que ce qui leur était proposé. Donc j'y suis allé, et voilà, je me trouve à la tête d'une liste qui réunit en effet des sensibilités très diverses de Felletinois, mais des gens qui sont tous attachés à leur commune. Philippe Collin, je me tourne à présent vers vous. Vous êtes aussi un habitué de la mairie de Felletin, même si vous n'avez pas encore occupé le fauteuil du maire. Vous êtes conseiller municipal de la majorité actuelle, classé à droite, mais vous avez aussi été conseiller municipal de la précédente majorité qui était classée à gauche. C'était au moment où Mme Nicou était maire de la commune. Cette fois, vous partez avec votre propre liste. Qu'est-ce qui vous motive ? L'envie et puis l'envie de mettre en place ce que j'ai pu apprendre, parce que j'ai eu un premier mandat où j'ai appris petit à petit, et puis après j'ai appris ce qu'il ne fallait pas faire. Et puis au 2e mandat, il a fallu apprendre à faire différemment, avec les réalités financières de la gestion d'une commune. Et je pense que j'ai appris toutes les armes pour pouvoir les mettre en place, et tout du moins j'en ai l'envie et mon équipe aussi. Alors, vous auriez finalement pu constituer une seule liste avec Michel Pinton. Ça avait été évoqué, il me semble, à un moment. Pourquoi cette liste ne s'est pas faite ? Ça faudrait demander à Michel Pinton, puisqu'on s'était rencontrés. Et j'étais tout à fait ouvert à ça. C'est M. Pinton qui n'a pas souhaité donner suite au rendez-vous qu'il avait voulu avoir avec moi. Madame Perruchet, l'actuelle maire de la commune qui ne se représente pas, était votre ancienne adjointe. Finalement, M. Collin a travaillé avec elle. Pourquoi ne pas avoir fait de liste d'union dès le premier tour ? J'ai déjà répondu, mais je vais répondre de manière plus précise à cette question. C'est tout simple. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une liste qui est marquée à gauche, et c'est son droit, j'ai rien à dire. Une autre qui est marquée à droite, c'est son droit aussi, j'ai rien à dire. Bon, moi, c'est pas du tout ce que je fais. Ce que j'ai fait dans mon premier mandat, quand j'ai été élu maire, et ce que je veux refaire aujourd'hui, c'est prendre avec moi des Felletinois qui sont venus vers moi, d'ailleurs je le répète, et qui viennent de toutes les sensibilités politiques, de droite comme de gauche, y compris l'extrême gauche, y compris l'extrême droite. Bon. Du moment que ces gens-là sont attachés à Felletin et veulent faire quelque chose pour Felletin, à mes yeux, leur étiquette n'a aucune importance. Donc je réunis des sensibilités très diverses, et on se retrouve uniquement pour le bien de Felletin. Vous voyez, c'est extrêmement simple.
René, Nico, vos adversaires, vous vous préparez à les voir s'allier le cas échéant au second tour? Vous pensez qu'il pourrait y avoir une triangulaire, ce qui serait inédit pour Felletin? Écoutez, je ne vais pas préjuger d'abord du résultat du premier tour. Absolument. Et je ne peux pas préjuger non plus de leur volonté de s'unir ou de quoi que ce soit. En revanche, je voudrais préciser que en ce qui concerne ma liste, ce sont des gens d'horizons très diverses, qui s'impliquent dans le milieu associatif et qui ont des compétences au niveau professionnel, qui sont prêts à s'investir régulièrement dans le conseil municipal, ce qui, hélas, n'a pas été le cas lors de la dernière municipalité, puisque beaucoup ont été absents et qu'actuellement, ils n'arrivent pas à faire le quorum si nous n'y sommes pas. Donc, en revanche, des gens présents et qui s'engagent pour être présents constamment. Je vais vous faire réagir tout de suite, Philippe Colin. Il y avait un problème de représentativité au conseil municipal. On va aborder un autre thème ensuite, mais oui, parce que beaucoup de gens, la vie fait qu'on peut s'éloigner de la ville où on était. Donc absolument, mais je ne pense pas que j'ai été absent en quoi que ce soit. Et puis pour rebondir sur M. Pinton, je ne pense pas avoir une liste de droite. Voilà, alors il faudrait savoir, parce qu'on me catalogue un coup PS, un coup RPR. Non, je ne sais même plus où je suis si je devais me définir. Voilà, c'est qu'à un moment, pour moi, la politique, c'est pas une ligne de conduite. Voilà, on doit être dans l'action, mais prendre un parti pour dire que c'est les idées de ce parti qui sera le meilleur, non. Voilà, moi, j'ai une représentativité également très diverse dans ma liste, et heureusement, parce que c'est cette différence qui fait qu'on est performant. C'est le mélange d'idées. Philippe Colin, je vais vous laisser la parole et on va passer au premier thème de ce débat, juste pour parler des finances et de la gestion de la ville. Je vais vous citer, vous avez déclaré en tout cas que vous craignez un retour de Madame Nicou parce que vous craignez de nouveau un dérapage de l'endettement. Vous maintenez Oui, absolument. On voit bien que le mandat qui a été fait actuellement, ça a été un mandat quasiment nul, voilà, en production. Pourquoi ? Parce qu'on est parti avec un endettement qui avait doublé. Donc, forcément, quand on n'a pas de moyens, on ne peut rien faire. Même le quotidien a été oublié, et c'était pas une volonté. C'était, on avait des craintes, on voulait absolument faire au mieux, et je pense qu'on a baissé l'endettement presque de moitié maintenant. Donc, mais vous craignez que ça recommence, alors que vous-même, vous avez dit que vous avez appris des erreurs. Oui, bien sûr, des investissements qui n'étaient pas indispensables. Je pense que la gestion des communes a changé. Voilà, c'est plus la gestion des années 80-2000. L'argent ne coule plus à flot. Voilà, il faut faire attention, il faut être un bon gestionnaire, et je pense que la gestion que les élus de l'époque ont eue, elle n'est plus adaptée à maintenant. Voilà, c'est une évolution de la société. Et les subventions qui coulaient à flot, ce n'est plus possible. Il faut avoir une gestion responsable. René Nicou, il vous décrit comme une mauvaise gestionnaire. Qu'est-ce que vous répondez à votre adversaire politique ? Je vais répondre. On ne va pas refaire l'élection de 2014, mais je tiens à dire que s'il y a eu des investissements qui ont été réalisés, ils ont été votés à l'unanimité de l'équipe de 2008. Il y a eu des investissements... Votre majorité s'est fracturée par la suite dans la deuxième moitié du mandat. Laissez-moi terminer. Et ces investissements, ils ont été réalisés grâce à des emprunts qui ont été votés à l'unanimité de 2008 à 2012. Pas une seule voix a manqué. Et je ne peux pas accepter que l'on dise que le maire ou la maire a dépensé seul l'argent public. Il s'agit de décisions collectives. Mais disons que in fine, le responsable, c'est le maire qui donne l'impulsion. Il faut arrêter avec ce genre de fonctionnement. Les décisions ont été discutées collégialement, en bureau, avec les élus, lors de séminaires, et il ne s'agit pas de décision d'une seule personne. Donc l'engagement qui a été pris pour ces investissements l'a été à l'unanimité. Par ailleurs, j'aimerais savoir quels sont les investissements qui ont été réalisés et qu'il aurait fallu supprimer. C'est la question que j'allais vous poser, justement. Est-ce que tous ces investissements, il fallait les faire ou non ? Il fallait les faire. Il y a eu des travaux de voirie, il y a eu des aménagements dans la ville, il y a eu l'aménagement d'ateliers municipaux, l'achat d'un parking, de la réalisation de parking, et lorsqu'il y a des travaux de cette envergure, il y a aussi les subventions qui viennent avec. Parce qu'il ne faut pas penser qu'une commune peut investir seule, sans l'aide ni de l'État, ni de la région, ni du département, des programmes leaders. C'est ce que l'on a obtenu et il faut aller les chercher, ces financements. Et je dirais, M. Pinton ne sera sûrement d'accord avec moi, une commune qui veut investir, elle n'a pas le choix. Elle est souvent obligée de passer par l'emprunt. Ce que M. Pinton a fait d'ailleurs, y compris en 2007, pour le financement de la halle de tennis. Ne pas avoir recours à l'emprunt,
C'est possible quelquefois. Ça l'a été pour Michel Pinton parce qu'il a bénéficié en arrivant d'une réserve financière. Vous aviez doublé l'endettement de la ville. Et je voudrais entendre. J'aimerais juste terminer, si vous le permettez. Il a juste bénéficié en arrivant en 1995, lors de son premier mandat, d'une réserve financière qui était à hauteur de 10 millions d'euros, c'est-à-dire 1 530 000 euros. 10 millions de francs, pardon, 1 530 000 euros. Là, ce qui permet vous ne vouliez pas repartir dans le passé et on remonte encore plus loin. Je voudrais qu'on revienne au présent. René Nicou, je vais vous stopper. Je voudrais entendre Michel Pinton là-dessus, sur le fait... Excusez-moi, René Nicou, mais on ne va pas réussir à s'entendre si vous monopolisez la parole. Si vous ne me laissez pas finir ma réponse, s'il vous plaît, ça n'a plus de sens. René Nicou, j'ai besoin d'entendre Michel Pinton sur le fait que oui ou non, une ville a besoin de faire des investissements à un moment donné et que l'endettement passe au second plan. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point ? Alors, deux remarques. La première, c'est que ce qui est l'objet de discussion actuelle, je ne dirai rien puisque je n'étais pas au conseil municipal. J'ai donc rien voté de ce qui vient d'être dit. Alors, sans reparler du passé, alors sur cette question, sur le principe. Moi, je posais la manière suivante. Lorsque je lance un investissement, et j'en ai lancé beaucoup, effectivement, René Nicou a raison, ces investissements, je faisais en sorte d'abord de réunir le maximum de subventions. On a cité la halle de tennis tout à l'heure. La halle de tennis, j'ai eu plus de 80% de subventions. Donc, ça n'a pas coûté grand-chose à la commune. 300 000 Très peu de choses. Non, moins que ça. Mais peu importe. Je peu importe. peux vous montrer si vous utilisez toutes les subventions, vous arrivez beaucoup moins que ça. Mais peu importe. Peu importe. Vous me parlez de principe. Le principe est très simple pour moi. Il est fondamental pour une petite commune comme Felletin que le maire ou quelqu'un qui représente, mais le maire surtout, à courir partout, à Guéret, à la préfecture, à la région, c'était jusqu'à présent Limoges, maintenant Bordeaux, à Paris, s'il le faut, c'est pas national, de manière à ramasser le maximum de subventions. Les Felletins m'appelaient, à l'époque où j'étais maire, Monsieur Subvention. Pour moi, c'était flatteur. Ça veut dire que vraiment, je me remets pour que la charge supportée par la commune soit la plus légère possible. Alors, quand vous dites la charge la plus légère possible, oui. Est-ce que l'endettement passé de la commune est de nouveau supportable aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut lancer de nouveau des grands travaux ? Est-ce que vous le ferez ? Alors, je vous réponds de la même manière. Tout dépend des subventions qui seront possibles. Parce que lorsque on dépense 100 pour un investissement, il faut, à mon avis, obtenir, j'en sais rien, mais 80% de subventions. À ce moment-là, ça marche. Bon. Mais si on n'y arrive pas, il vaut mieux être sage et y renoncer. Alors, ça veut dire que la gestion plutôt prudente de réduction de l'endettement de celle qui fut votre adjointe, l'actuelle maire, Mme Perruchet, n'est pas la bonne ? Ah si, mais je crois qu'elle ne pouvait pas faire autrement. La commune était très endettée. Donc vous dites en creux finalement qu'il faut s'endetter, mais pas trop. On a du mal à comprendre. À partir du moment où vous êtes au-dessus de la moyenne des communes de votre catégorie, c'est pas bon signe. Il faut sans aucun doute faire attention. Ou alors, il y a des investissements exceptionnels qui sont très nécessaires, très utiles, qui seront rentables d'une autre manière. Bon, ça, à la rigueur, on peut le faire. Mais c'est pas simple. Ce sont des décisions très délicates. Alors, je voudrais qu'on puisse aussi discuter d'autres choses. Mais pour clore ce débat, est-ce qu'à l'époque, vous avez fait trop de projets ? Est-ce que vous referez la même chose pour le prochain mandat ou pas ? Alors, comment est-ce que vous regardez se passer ? En quelques mots, s'il vous plaît, René Nicou. Je veux bien le faire en quelques mots, mais il faut pouvoir expliquer. De refaire autant de projets dans un temps aussi court, ça n'est pas forcément utile ou obligatoire. En revanche, vous avez des opportunités quelquefois, notamment au niveau de l'achat de bâtiments qui vous coûtent de l'argent, et c'est la préparation de projets à venir. Et vous allez être obligé de les réaliser dans un temps court. Ce qui veut dire qu'après, vous allez faire une pause. Et M. Pinton, c'est aussi, par exemple, le projet de la médiathèque. Il a pris 2 mandats pour être réalisé. Il y avait un projet qui était dans les clous. C'est un projet qui était tourné vers un pôle jeunesse avec l'achat de Saint-Roch. Cet achat a été une opportunité à ce moment-là et Philippe Collin, ici présent, se réjouissait de ce projet. Il a lui-même dit, c'est un projet dont on est fier quand il arrive au bout. Mais pour cela, il faut donner le temps. Et c'était un projet qui pouvait être financé, comme vous venez de le dire, M. Pinton, à 80%. Donc, tout ce qui touche la jeunesse, c'était un projet pour la cantine, c'était un projet pour déplacer des services aux habitants, qui est maintenant réduit à néant de par la vente par la municipalité actuelle, à vil prix, je dirais. Est-ce que vous assumez cette vente ? Est-ce que vous assumez la gestion prudente de la municipalité sortante ? Bien sûr, parce que acheter un bâtiment pour nous dire ensuite le taux d'endettement ne nous permet plus de faire le projet parce qu'à la place on a fait des murs en pierre sèche, non, je ne l'ai pas accepté du tout. Et pourquoi garder un bâtiment qui vous coûte une taxe foncière tous les ans
et sur lequel vous n'aurez pas la capacité financière pour faire quelque chose. Ça a été un crève-cœur. Je suis ancien élève de Saint-Roch, donc oui, forcément, j'aurais voulu le pôle enfance, et j'ai tout de suite voté pour. Mais voilà, les priorités n'ont pas été celles qui étaient annoncées. Donc, forcément, on ne va pas garder des bâtiments pour rien. C'est pas le but d'une collectivité de stocker des bâtiments pour dire on a de la réserve foncière, mais pour faire quoi derrière quand on n'a pas la capacité de financement de le faire? Quand on voit que maintenant on a un amortissement sur l'investissement qui n'était pas à l'époque, qui nous baisse forcément le budget de fonctionnement. Donc on a 100 000 € tous les ans qui sont à l'amortissement pour les investissements. Ce n'était pas l'époque. Durant ces 2 mandats, la gestion a changé. Elle doit être plus rigoureuse. Et on sait qu'on a une capacité de financement qui est réduite et qui va remonter un peu en 2022, puisque une partie des emprunts pris à l'époque ne seront plus présents. Et 2022, ça va être aussi un autre horizon. On va arrêter sur ce thème-là. On a d'autres thèmes à discuter ce soir. Et on parle chiffres, tant qu'à faire. Nous allons parler aussi de la Comcom Creuse Grand Sud. La Cour des comptes, dans un rapport, l'a bien dit, la gestion de la Comcom entre 2014 et 2017, il a été mis en avant un déficit caché de 4 millions d'euros. Vous connaissez tout ça, mais je le rappelle quand même. La justice saisie pour des soupçons de faux en écriture. Et aujourd'hui, la Comcom doit se désendetter à marche forcée jusqu'en 2022. René Nicou, quelle place pour Felletin dans Creuse Grand Sud aujourd'hui ? Écoutez, je pense que Creuse Grand Sud est un espace de réalisation de projets à l'échelle de la communauté de communes. Sans cet espace, des équipements communautaires n'auraient pas pu être réalisés, des équipements au service de la population, tels que la piscine, par exemple. En l'occurrence, jusqu'en 2022, il faut pour l'instant, avant de faire de nouveaux équipements remboursés, c'est la même chose pour la mairie. Oui, mais donc, ce que je veux dire... Ça sert à quoi aujourd'hui ? Mais c'est un équipement qui était nécessaire et qui fonctionne. Il était nécessaire à notre territoire. C'est à la fois un outil d'attractivité pour le territoire et utile pour l'enseignement de la natation pour nos enfants. Il n'y a pas de raison. Je n'ai aucun regret de ce point de vue-là. En revanche, ce que je voudrais dire, puisque vous citez un déficit et autres, je demande à M. Collin où était-il quand il fallait surveiller M. le Président de l'époque par rapport au budget, puisqu'il a montré, soi-disant, beaucoup de vigilance par rapport à Felletin, par rapport à la communauté de communes. Lui, comme M. Delarbre, qui était vice-président et qui est sur la liste de M. Pinton, n'ont pas du tout su faire preuve de beaucoup de vigilance ni de clairvoyance. On va s'arrêter sur cette attaque politique, mais moi je voudrais qu'on reparle de cette Comcom Creuse Grand Sud avec son déficit. Vous voyez ça comment, cet avenir de la communauté de communes dans laquelle est lié Felletin? Oui, un petit mot si vous permettez. La communauté de communes, c'est moi qui l'ai fondée, il y a déjà un certain temps. Bon, elle a évolué d'une manière que je n'ai pas approuvée, parce que je pense qu'elle s'est lancée en toutes sortes de projets qui étaient disproportionnés par rapport aux ressources de tout le sud creusois. Alors ça veut dire, par exemple, je reviens sur un exemple très concret, le centre aquatique. Oui, c'est bien, mais c'est peut-être trop tôt, il fallait le faire attendre pour le faire. Je vous réponds tout de suite. Moi, j'avais une idée différente. Je pense qu'il fallait un centre aquatique. C'était une bonne idée d'avoir un centre aquatique. Mais mon intention à moi, c'est de passer un accord avec la région pour utiliser la piscine du lycée métier du bâtiment et faire un aménagement commun. Ça aurait coûté beaucoup moins cher. Bon, il se trouve que j'ai quitté la communauté de communes. Il y a eu ensuite les dérives que vous connaissez. Il y a eu ensuite la piscine telle qu'elle a été conçue. C'est fait. On ne va pas revenir dessus. Mais simplement, j'indique que ce n'est pas le choix que j'aurais fait. Le choix pratique, je répète bien. Sur le principe, je suis d'accord. Pour la communauté de communes, je pense aujourd'hui qu'il faut revoir sa vocation. Elle va trop loin. Elle veut faire trop de choses. Alors, elle a bien commencé à réduire ses fonctions, ses attributions, ses compétences. C'était nécessaire. Qu'est-ce que vous voudriez lui retirer, par exemple, comme fonction et récupérer au niveau des mairies ? La communauté de communes a acheté un certain nombre d'immeubles à Felletin, à Vallières, je ne sais plus, ou dans d'autres communes. Ce n'était pas nécessaire. Aujourd'hui, que fait-on ? On essaie de s'en débarrasser, parce que ça coûte pour rien. Mais pour moi, la communauté de communes, c'est un outil au service des communes. Ce sont les communes qui doivent décider. Et c'est la communauté de communes qui doit venir en soutien, et non pas le contraire. Vous voyez, je résume ma pensée comme ça. Philippe Collin, communauté de communes Creuse Grand Sud. Vous venez nous décrire une mairie qui a été obligée de se désendetter et une communauté de communes qui est dans le même cas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et je répondrai à Mme Nicou qu'elle était sur le même siège quand on était en conseil communautaire, puisque je rappelle qu'il y a quand même encore une procédure qui est en cours. Absolument. Voilà, c'est des faux et écriture. C'est des soupçons de faux en écriture publique. Oui. Donc, on verra une fois qu'il y aura la lumière. Moi, ce sont des emprunts pour lesquels je n'ai pas donné mon vote. La suite dira qui était responsable. Ce qui a été lancé par la Comcom, ça partait de tous les côtés.
Michel Pinton a raison sur le coup. J'ai rappelé plusieurs fois en réunion, il faut réduire la voilure. Voilà, il faut aller à l'essentiel. Mais comme je le dis pour une commune, il faut aller à l'essentiel. On n'a plus les moyens de vivre au-dessus de ces moyens. C'est tout. Ça vaut pour les communes, ça vaut pour la Comcom. Il faut rationaliser, il faut mutualiser, mais le faire dans le bon sens. Donc avoir des projets aussi de moindre envergure peut-être ? Oui. Les dimensionner, c'est ce que disait Michel Pinton à l'instant. Hein. Des projets adaptés au territoire. Voilà, des projets adaptés au territoire. Ne pas croire qu'on est dans un territoire riche et qu'on a les moyens de tout faire. Voilà, il faut avoir une gestion. Un principe de réalité ? Exactement, comme on gère un foyer. Voilà, on ne fait un emprunt que s'il est uniquement essentiel. Alors, on va poursuivre pour parler d'argent et ensuite on parlera de la ville. Je voudrais vous entendre par rapport aux impôts. Quels sont vos engagements que vous prenez aujourd'hui en tant que candidat au niveau des impôts de la ville ? Mes engagements, ils sont ceux qu'on a eus pendant ce mandat. Je ne veux pas augmenter les impôts. Voilà, il faut baisser les coûts de fonctionnement et faire des projets au fur et à mesure que les financements seront là, par l'autofinancement, et obligatoire s'il faut faire des emprunts, ne serait-ce que pour la station d'épuration. Par contre, voilà, donc à minima, un maintien des impôts en l'état, mais pas d'augmentation. Non. René Nicou, oui, sur ce point des impôts, précisément vos engagements. Par rapport aux impôts, je ne pense pas qu'il faille augmenter les impôts. Si l'on veut conserver... Vous ne pensez pas qu'il faille augmenter ou vous ne voulez pas les augmenter, vous engagez ? Je n'ai pas pour intention de les augmenter. Et je pense que c'est un outil d'attractivité de notre territoire de ne pas avoir des impôts très élevés, et d'autant plus à Felletin. Même si les communes voisines ont des impôts moins élevés encore que Felletin, mais nous sommes dans la tranche basse d'imposition des communes de cette taille. Mais si nous voulons que des nouveaux habitants viennent s'installer à Felletin, nous ne devons pas augmenter les impôts. Ceci a un revers de la médaille, c'est-à-dire que l'on s'oblige à limiter les ressources de la commune. Et vous voulez travailler dans ce sens-là, Michel Pinton ? Écoutez, pendant 13 ans que j'ai été maire, je n'ai jamais augmenté les impôts. Et j'ai vous bien allez l'intention de continuer faire là-dessus ? la même manière. Oui. Alors, vous parlez tous les trois de laisser les impôts au même niveau qu'ils sont aujourd'hui. Alors après, sur tout ça pour rendre votre ville plus attractive, là aussi, je vous aimerais bien vous entendre. Il y a une baisse démographique, vous n'êtes pas les seuls à subir ça en Creuse. Qu'est-ce que vous comptez faire pour enrayer cette baisse démographique, Michel Pinton ? Alors, je connais le plan de René Nicou, qui consiste à faire venir des gens de l'extérieur. C'est peut-être utile, mais j'ai une grande différence avec elle en ce sens que je ne crois pas que ce soit le principal remède. Pour moi, le principal remède, c'est de donner du travail aux chômeurs, c'est de garder nos jeunes, c'est de faire en sorte que tous ceux qui vivent à Felletin depuis longtemps aient la possibilité vraiment de s'exprimer par leur travail et de créer de l'emploi pour les autres, d'ailleurs, si c'est possible. Et je pense notamment, alors pour être très concret, à la filière laine, à la filière bois, à d'autres... La filière laine, je m'arrête là-dessus, parce que la famille Pinton est bien connue, évidemment, à Felletin, avec Lucas Pinton qui est sur ma liste, d'ailleurs. Sur votre liste, donc, voilà. Pourquoi cette filière laine, elle a aujourd'hui des possibilités ? Vous pensez qu'on peut la développer ? Je vais être précis. Oui. Je crois que dans les 6 ans qui viennent, si nous débrouillons bien, on peut créer 20 ou 30 emplois pour la filière laine. Voilà, ça c'est une ambition raisonnable. Ça me paraît une ambition raisonnable. Mais ceci, c'est pas gagné d'avance. Il y a un énorme effort à faire de la part de la municipalité. René Nicou, Michel Pinton vient de l'entendre, il veut d'abord donner de l'emploi aux gens qui habitent déjà sur le territoire. Vous souhaitez faire venir des gens de l'extérieur ? Alors, par rapport au fait qu'il faille donner de l'emploi aux gens qui sont sur le territoire, personne ne peut être contre. En revanche, les propositions de Michel Pinton, ce sont des propositions qui concernent le privé, sur lequel la commune n'a pas de prise. En revanche, la commune, elle peut créer les conditions pour que les gens viennent s'installer et que les entreprises persiste ou continue à se développer. Vous voulez attirer des entreprises TPE, par exemple, de l'artisanat ? Quelles sont vos options ? Je ne pense pas que l'on parvienne à attirer davantage d'entreprises. En revanche, parmi les nouveaux arrivants, il faut savoir qu'ils créent souvent leur propre emploi. Vous prenez les emplois qui ont été créés autour de la ressourcerie, qui sont de nouveaux arrivants, c'est 10 emplois. Tout l'emploi qui a été créé autour de l'économie sociale et solidaire, nous arrivons à une 30aine d'emplois. Donc ce sont des gens qui arrivent de l'extérieur et qui
créent eux-mêmes leur emploi. Et c'est un phénomène, ensuite, c'est un cercle vertueux. Leur arrivée soutient la présence d'élèves dans les écoles, ça mobilise, ça aide le commerce local à fonctionner, et c'est tout ce mouvement de vitalité, de revitalisation du centre-ville et de la ville dans son ensemble qui est à consolider. Une politique des petits pas, on pourrait dire. C'est la politique des petits pas qui est certainement pour la s'assurer plus de quelque chose. Parce que la politique qui consiste à dire on va faire venir des entreprises pour qu'ensuite, au bout d'1 an, 2 ans, on ait la disparition de ces entreprises parce qu'elles s'en vont, parce qu'elles n'ont pas trouvé ce qu'elles souhaitaient sur place, il faut aussi consolider les services. C'est ça qui va nous permettre de maintenir notre attractivité. Philippe Colin, comment vous voulez faire aujourd'hui pour enrayer la baisse démographique, attirer, de la même façon, créer de l'emploi? René Nicot a parlé de la ressourcerie. Depuis 2014, je suis vice-président à Creuse Grand Sud. J'ai montré toute la bienveillance que j'avais pour cette association qui est primordiale chez nous. Puisque un des projets que j'ai, c'est de conforter leur activité en centralisant une déchetterie à proximité. L'idée, c'est justement des petites unités, donner l'envie de vivre chez nous, redonner le plaisir de vivre chez nous à ceux qui y sont, qui vont donner l'envie à d'autres de venir. C'est aussi... Et ça passe par quoi, concrètement? Ça passe par le quotidien. Pour moi, c'est montrer par le quotidien que notre ville est agréable à vivre et donner envie, notamment avec la Silver Economy, à des gens de venir s'installer. Parce qu'on ne va pas faire venir des industries. Par contre, des retraités, si le cadre de vie est agréable, si les impôts ne sont pas trop hauts, ils viendront s'installer chez nous. C'est des gens qui auront les moyens de venir vivre chez nous, qui ne pourront pas aller dans le sud. Et bien voilà, c'est par une envie de venir chez nous qu'on pourra conforter les métiers de l'artisanat, les métiers des services, puisque ça créera un cercle vertueux. Alors sur la gestion, on a vu que vous aviez des visions très différentes. Là, pour l'économie, j'ai l'impression que vous vous rejoignez en l'occurrence. On va parler du PPC. Ça avait été signé. On ne se retrouve pas tout à fait, peu importe. Bon. Moi, j'avais l'impression que vous étiez mesuré, en tout cas dans vos propositions. Oui, pas de grosse unité. On est tous d'accord pour dire qu'il faut créer de l'emploi. Voilà. C'est ça. Mais surtout que vous étiez mesuré. Pas de volonté de faire venir une énorme entreprise, mais au contraire de favoriser les petites unités. La filière laine, par exemple, c'est plus qu'une petite unité. Il y en a plusieurs. Il y a toute une filière. Et cette filière laine, elle nécessite pas seulement de manifester de la bonne volonté, mais pour une municipalité, ça nécessite beaucoup de travail, contrairement à ce que vous pourriez croire. C'est-à-dire que ça nécessite de voir les industriels de près, les artisans de près, de travailler avec eux, de leur offrir le cas échéant, comme je l'ai fait, ce qu'on appelle les ateliers relais, de les aider dans leurs efforts pour trouver des marchés. On peut le faire, tout ça. Alors, est-ce que ça pourrait passer, Michel Pinton, par ce fameux PPC, le plan particulier pour la Creuse? La grande réunion s'est faite chez vous, au lycée des métiers du bâtiment de Felletin. C'est un outil, mais il ne suffira pas. Là aussi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de démarches à faire, que ce soit au chef-lieu de la région, à Bordeaux, ou que ce soit à Paris, ou même que ce soit ailleurs. Vous savez, c'est un travail de chien, vraiment. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire si on ne se remue pas. Donc il ne faut pas croire qu'on peut se contenter de... C'est d'abord la volonté d'un maire, c'est ce que vous nous dites. Mais une volonté accentuée, croyez-moi, accentuée, très forte. Ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. René Nicot, le plan particulier pour la Creuse, coquille vide, opportunité? Écoutez, le plan particulier pour la Creuse, d'abord, c'est un plan qui est géré par l'État. Donc ce sont des financements d'État qui ont déjà été ciblés et pour lesquels nous avons... Et correctement ciblés, c'est utile pour Felletin ou on passe à autre chose? Indirectement, c'est utile par Felletin puisque dans ce plan particulier pour la Creuse, une grosse somme a été ciblée sur le lycée des métiers du bâtiment en complément de ce qu'apporte la région. Donc Felletin ne va pas se plaindre que l'État s'intéresse au lycée des métiers du bâtiment. Mais en l'occurrence, la commune n'est pas vraiment acteur dans ce plan particulier. Elle peut suggérer des choses au niveau du département et d'influencer l'utilisation. On a bien compris que c'était pas le meilleur outil. Vous êtes sur la même ligne aussi. On n'est pas du tout décisionnaire. Il n'y avait aucun projet vraiment ciblé aux alentours de Felletin, à part le MB. Voilà, ce qui est déjà très bien. Mais ce ne sera pas quelque chose qui va révolutionner Felletin dans les années qui vont venir. Voilà, on va bénéficier de retombées, mais elles seront tout de même limitées.
Alors la problématique du transport, on parle d'attractivité ensemble, de l'économie en général. Il y a des départementales, Felletin c'est à mi-chemin entre Limoges et Clermont-Ferrand, les deux grands pôles, c'est 1h30 à chaque fois. Il n'y a plus de liaison maintenant assurée par la SNCF. Quand on arrive à la souterraine, on n'a plus forcément la liaison par car. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une priorité en termes de transport? Il y a un projet qui est justement dans cette dotation de l'État, qui est d'une navette automatique qui ferait Guéret-Felletin. C'est essentiel, vous poussez pour que ça se fasse? Oui. Après, à long terme, je ne sais pas le niveau de rentabilité, mais est-ce qu'il faut avoir de la rentabilité quand on apporte un service et qu'on peut je vous avoir pose la du question, est-ce qu'il faut de désenclavement? la rentabilité sur cette ligne pour desservir votre ville? Non. Moi, je pense qu'il le faut, c'est nécessaire. René Nicou, sur la même ligne pour le coup, j'imagine? Sur cette ligne-là, il est absolument nécessaire d'intervenir auprès de la région, puisque c'est la région qui pilote les TER, et qu'il y ait une concertation entre les services de la région et la SNCF pour qu'il y ait une concordance des horaires. Parce que je crois que le gros problème, il se situe là. Par rapport au transport, donc l'implication de la collectivité, mais aussi de la communauté de communes, parce que ça dépasse notre champ de compétences direct, absolument. Mais il y a nécessité de faire aussi beaucoup plus au niveau de l'information des publics, parce qu'on a des transports et on ne connaît pas les horaires. Michel Pinton, qu'est-ce qu'il faut faire finalement je vais commencer par vous dire une Felletin. petite anecdote personnelle, si vous voulez bien. Allez-y. Un jour, j'étais à Paris et j'ai voulu rentrer en train. Je suis descendu à la souterraine. D'habitude, il y a la correspondance avec le car qui vient jusqu'à Felletin. C'est terminé cette année? Non, c'est pas terminé. Mais il y a des jours où ça fonctionne, des jours où ça fonctionne pas. On ne sait pas pourquoi. Bon, alors je me suis trouvé tout bête, à la souterraine. Il était 8h du soir. Il faisait nuit. Et c'était il y a un mois. Qu'est-ce que j'allais faire? J'ai fait du stop. Et j'ai fait 3 arrêts. D'abord la souterraine Guéret, ensuite Guéret. Oui, parce qu'en fait, la SNCF ne commercialise plus le trajet global. Ah ben, je vous l'assure, oui. Si, je vous confirme. C'est grotesque. Et vraiment, ça nécessite que nous tapions du poing sur la table. Parce qu'à mes yeux, c'est inadmissible. Purement et simplement. Donc, ça n'est pas acceptable. Il faut réagir. Vos priorités pour la ville, il faudrait qu'on en parle concrètement. Comment est-ce que vous voulez transformer cette ville, René Nicou? Alors, la priorité dans l'immédiat, ça va être... c'est la ville et son entourage. Parce que les points... Allez-y de manière très concrète, parce que j'ai vu que vous aviez parlé notamment réfection des chaussées, gymnases, etc. Donc, qu'est-ce que vous voulez lister? La première chose, c'est de faire un état des lieux des voiries, de la voirie, parce qu'il y a des routes qui sont dans un état lamentable, et il faut absolument mettre ça dès le départ sur la priorité table. Numéro 1. C'est une priorité numéro 1. Les Feltinois attendent ça et je crois qu'on ne peut pas nous attendre pour faire quelque chose. Je vais faire réagir sur ce point, voirie, plan pluriannuel d'action, je l'ai noté en première ligne dans mon programme, voilà, avec un montant chiffré. C'est-à-dire qu'on fait un engagement dès le début. On connaît la fin de notre ligne d'endettement, donc on peut chiffrer exactement l'implication qu'on a sur la voirie. L'état des routes, il n'y a pas besoin de le faire. On a 3 rues qui sont à faire de façon immédiate. Dès qu'on aura les fonds, elles sont déjà connues. On a déjà travaillé à un programme, justement. Faute de moyens, on ne l'a pas lancé. C'est tout. C'est à un moment, on paye aussi le mandat passé, mais on va pouvoir arranger les choses avec le mandat qui arrive. Et qu'est-ce qu'il y a encore à faire, à part ces 3 rues? Est-ce qu'il y a d'autres bâtiments, des rénovations, des chantiers à lancer? On a des problèmes avec le gymnase, voilà. On le sait, il faut savoir, est-ce qu'on rénove, est-ce qu'on refait? C'est les finances qui vont le dicter aussi. Les idées, on en a plein, mais comment on les met en place? La station d'épuration, voilà, il y a une étude qui arrive à son terme, on sait qu'il faut renouveler l'équipement. Quelle solution prendre? Donc, voirie, gymnase, station d'épuration. Exactement. Ça serait un trio de priorités. Vous vous accordez là-dessus, Michel Pinton? Écoutez, ce qu'il y a à faire saute aux yeux. Il suffit de marcher dans les rues de Felletin pour voir, par exemple, que la voirie est en mauvais état. Donc là-dessus, nous sommes tous d'accord sur ce qu'il faut faire. Je ne pense pas, j'ai lu les programmes de mes 2 concurrents, on voit, eux et moi, à peu près la même chose. La vraie question, c'est de savoir comment on va le faire, quelle priorité on donne. Justement, c'est la question que je vous pose. Quelle priorité, comment vous allez faire? Alors, je ne peux pas vous répondre à l'instant. Même si on établissait un plan rigoureux pour les 6 années à venir, je dis vite que je n'y crois pas. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des aléas, et quand on a des ressources limitées, on court au plus pressé. Alors, oui, bien sûr, il y a plein de choses à faire. Oui, c'est vrai, il va falloir s'y mettre. Mais oui aussi, il faut être prudent sur la manière dont on dira qu'on fera les choses, parce qu'on risque de ne pas tenir parole. René Nicou, il faut être prudent, au contraire, il faut être volontariste et volontariste ne veut pas dire imprudent. Lister, comme vous avez dit, vos priorités et s'y tenir. Il y a
une obligation à faire certaines choses, parce que plus on attend et plus la facture sera lourde. Il y a des routes qui vont finir par être à refaire entièrement, et là, notre budget ne suffira pas. Quand il faut restructurer totalement une route, c'est énorme. Donc oui, il y a des choses à faire dans l'immédiat. Pour le gymnase, oui, je pense qu'on partage le même constat. Il y a des choses qui sont à étudier, voir s'il faut le démolir, s'il faut le rénover ou quoi, et de façon transitoire, demander un partenariat avec le lycée des métiers du bâtiment pour utiliser leur propre gymnase. Donc il y a aussi un point particulier, c'est le fonctionnement de la cantine scolaire qui est absolument déplorable actuellement. Pourquoi ? On en parle, tous les parents nous en parlent. Je parle du fonctionnement, parce que je pense que c'est l'encadrement qui n'a pas été formé pour, c'est revoir le temps que passent les enfants au repas. On ne peut pas demander à des enfants de primaire de rester 45 minutes dans une salle de restaurant. Donc il y a des choses qui peuvent se résoudre de façon toute simple par l'organisation. Problème d'organisation à la cantine Oui, bien sûr, mais dans mon programme aussi, voilà, trouver une solution. Ça n'a pas l'air si compliqué finalement, ça aurait peut-être pu être fait auparavant. Alors, c'est un peu ce qu'on vous dit là. Pas forcément, parce qu'il y a une solution provisoire de ce restaurant scolaire qui date de 2010, si mes souvenirs sont bons, donc je ne sais qui était maire à cette époque, mais c'est du provisoire qui dure, oui. Je suis d'accord, il y a quelque chose à faire. Et peut-être que c'est des choses simples à mettre en place qui pourront changer la vie du quotidien. Et c'est bien ce qui est dans mon programme. Mais vous ne promettez rien. On a le sentiment, chaque fois que vous évoquez quelque chose, vous ne voulez pas vous avancer de manière catégorique. Moi, je veux pas vendre du rêve. Voilà, je suis quelqu'un de factuel. C'est les moyens qui vont permettre les interventions. Et dans tous les domaines. Aussi bien, on n'a pas parlé du domaine de l'eau, voilà, parce qu'on a un syndicat d'eau intercommunal qui fonctionne très bien. On a des lourds investissements qui vont venir. On en a fait quelques-uns avec de la sectorisation, mais on a des tronçons pour sécuriser l'approvisionnement et ils seront... Voilà, et on n'aura pas le choix, il faudra les faire. Vous faites une transition toute trouvée, vous me parlez de l'eau, de l'utilisation de l'eau, et moi je vais vous faire parler d'écologie, dernier thème que nous allons aborder dans ce débat ensemble. René Nicou, l'équipe en place a-t-elle, selon vous, pris les bonnes décisions en matière d'écologie, de développement durable ? Il n'y en a pas eu, donc je ne peux pas vous dire si, mis à part une intention qui a été votée en conseil municipal de peut-être donner à une entreprise la toiture des ateliers pour y réaliser une toiture solaire. Je vais faire réagir tout de suite. Oui, je pense qu'il y en a eu déjà. On a signé une charte zéro pesticide, donc ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de pesticides dans la ville de Felletin. Alors si c'est rien, ok, c'est rien. Vous connaissez ça, la charte zéro pesticide, vous acquiescez ? On a apporté de la sectorisation. Pardon ? Bonne idée ou pas ? Mais c'est une très bonne idée. Bon, pour le coup, alors il y a des choses qui ont été faites. Non, mais il y avait des choses qui avaient été entamées avant. Je ne veux pas revenir sur le passé, puisque vous m'en avez parlé tout à l'heure. Philippe Collin. On a fait une sectorisation sur le réseau qui a prouvé qu'on a un taux de rendement supérieur à 85%, comme l'impose la loi. Donc, oui, fallait le faire. 180 000 €. On a pris le syndicat d'eau dans les mêmes conditions financières que la commune. Ça veut dire qu'il a fallu attendre 3 ans pour avoir les capacités financières pour le faire. On l'a fait. Et on sait que là, on a vraiment un tronçon de 6 km à changer. On a préparé déjà, même pour les suivants. Voilà, parce que je me dis, même si c'est pas nous, il faut que derrière ça se fasse. C'est une obligation pour sécuriser la ressource. Donc, on travaille aussi pour l'avenir tout en pensant que ce ne sera peut-être pas nous. Voilà, parce qu'on se présente pour le bien-être de Felletin et si ce n'est pas nous, ce ne sera pas nous. Mais il faut que le bien-être continue. Michel Pinton, sur ce dossier de l'écologie, du développement durable est aujourd'hui plébiscité par les citoyens, par les électeurs qui demandent des actions concrètes des élus. Qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Oui, tout à fait. Alors, pour moi, j'ai eu un grand regret parce que le projet de cogénération que j'avais lancé à Felletin, qui était de Felletin une vraiment pilote sur le plan national, ce projet disons qu'il a changé. Je voudrais le reprendre. Je voudrais le reprendre si c'est possible. Il faut que j'étudie le dossier. Je ne peux pas aujourd'hui dire je vais le faire. Il faut que j'étudie le dossier. Mais si c'est possible, je m'engage vraiment à le reprendre parce que ça me paraît très important. Très, très important. Sur le reste, j'ai vu que, par exemple, René Nicou, dans son programme, en ce qui concerne l'écologie, prévoyait de mettre les réseaux en ce qu'on appelle en séparatif. C'est une bonne idée. Mais attention, ça coûte très cher.
Je l'ai fait, en partie. Il fallait continuer, c'est vrai, il faut continuer, mais ça coûte très très cher. Quant au réseau d'eau, je peux que dire que, d'après ce que je sais, en effet, il y a eu beaucoup de travail de fait, il faut continuer aussi. Voilà en quelques mots ce que je peux dire. L'écologie, c'est tout un sujet très vaste qui nécessiterait un développement. Mais au moins, sur ces points, je crois que c'est fondamental. Est-ce que ça veut dire aussi que tous les projets que vous engagerez, vous les regarderez aujourd'hui avec leurs conséquences sur l'environnement ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je souhaite que Felletin soit une commune exemplaire en ce qui concerne l'écologie. J'ai donné 2 ou 3 exemples. Je peux en donner d'autres, bien entendu. Mais bon, je ne vais pas vous encombrer avec ça. Et ça me paraît tout à fait utile. Écoutez, on arrive bientôt à la fin de ce débat. Je souhaiterais vous faire conclure. Je vais vous donner la parole en premier. René Nicou, quelle nouvelle maire, si vous occupez de nouveau le poste, vous souhaitez être? Qu'est-ce que vous proposez aux Felletinois? Pourquoi il faudrait voter pour vous? Écoutez, ce que je propose aux Felletinois, tout d'abord, c'est un mode de fonctionnement du conseil municipal de manière horizontale, c'est-à-dire que les décisions sont prises de manière collégiale et en s'appuyant sur des réunions avec la population pour qu'elle soit associée à ces décisions. Et ces prises de décision doivent se faire de façon collective, et toujours en s'appuyant sur les différents dispositifs proposés, que ce soit par la communauté de communes, par le PNR et par d'autres agents tels que la région, qui sont des soutiens. Donc vraiment une concertation globale. Et nous proposons d'avoir un adjoint chargé de la transition écologique. Voilà, avec un poste donc dédié. Michel Pinton, quel nouveau maire souhaitez-vous être? Qu'est-ce que vous proposez aux Felletinois, Felletinoises? Ça tient en un mot. Je veux avant tout unir les Felletinois. Comme je l'ai fait avec cette liste, qui unit des gens de sensibilités différents, je l'ai dit tout à l'heure, et j'y reviens, ça me paraît essentiel. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que l'histoire montre que lorsque les Felletinois se divisent, ça ne marche pas. Quand ils sont unis, ils font des choses extraordinaires. Donc vraiment, moi, tout ce que je veux, c'est les unir. Et à ce moment-là, on verra que notre petite commune s'en sortira. Aujourd'hui, vous êtes tête de liste, vous souhaitez devenir maire, ou ça, c'est une autre étape et ça pourrait être confié à quelqu'un d'autre sur votre liste? Je ne veux pas tricher avec les Felletinois. Si je suis tête de liste, c'est pour être maire. Et pour être maire pendant toute la durée du mandat, bien entendu. Maintenant, personne ne sait ce que ni vous, ni moi, ni René, on deviendra pendant les 6 ans à venir. Bon, je ne sais pas. Mais en l'état actuel des choses, voilà à quoi je m'engage. C'est tout simple. C'est pas ce que dit, Merci. C'est pas ce que dit Jean-Louis Delarme. Philippe Colin, on va vous laisser conclure. Excusez-moi, on va vous laisser conclure également. Quel maire vous souhaiteriez être pour les habitants de votre commune? C'est un maire tourné vers demain. Voilà, moi je pense que vous avez été tous les deux en fonction. Vous avez montré ce dont vous étiez capable. Les Felletinois, à un moment, vous ont remercié de votre mandat. Donc, je pense que là, moi, je ne me suis jamais présenté en tant que tête de liste. J'avais l'envie parce que j'ai appris durant ces 2 mandats. J'ai géré un service à la Comcom qui a un budget équivalent à celui de la commune de Felletin. Donc, je crois que j'ai montré que j'étais en capacité de le faire. Je me suis entouré de gens qui ont des compétences. Et voilà, pour les Felletinois, voter Felletin demain, c'est voter pour leur quotidien et pour demain. Vous voulez incarner un renouveau, Philippe Colin, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Oui, exactement. Je pense que l'idée de fonctionnement que j'ai avec des adjoints, des conseillers délégués, mais des vraies délégations, c'est-à-dire que je ne veux pas passer derrière quelqu'un quand on a pris une décision commune d'un budget. Il se débrouille sur son budget. Je ne vais pas choisir la couleur des fleurs ou la couleur d'une porte. À chacun son job. On doit partager le travail pour être efficace au maximum. Écoutez, merci à tous les 3 d'être venus débattre de ces élections municipales à Felletin. Le premier tour de ces élections, ce sera bien sûr dimanche prochain. Et puis avec, à partir de 19h55 ce dimanche, une grande soirée électorale sur France 3 Limousin jusqu'à 23h. Et puis dans l'entre-deux tours, notez aussi que nous vous proposerons d'autres débats. Ce sera le mercredi 18 mars. Très bonne soirée à tous.